continue notre révision. Donc aujourd'hui, je passe au projet 2, qui est le texte argumentatif ou le débat d'idées. Après avoir fait le texte historique, les caractéristiques, comment le reconnaître, etc., nous passons maintenant donc au projet 2, argumenter, et ce qu'il faut savoir avant de passer à l'étude de texte. Alors je m'adresse aux langues et aux lettres, mais aussi aux scientifiques, aux matériels et aux gestions. Ils peuvent suivre les cours. Alors, un texte argumentatif. Alors, argumentatif qui vient du verbe argumenter, le nom argumentation. Dans un texte argumentatif, alors j'ai essayé de reprendre les mots essentiels d'un texte argumentatif. Dans un texte argumentatif, que fait l'auteur? L'auteur, il s'adresse au lecteur pour le convaincre et modifier sa façon de penser sur un thème. Donc, il va y avoir un thème avant d'avoir un débat. Pour cela, il va lui proposer sa propre opinion. Alors, opinion, c'est une opinion. Une opinion. Un mot féminin. Une opinion, un avis, un point de vue. On les a vus en classe. Une opinion, un avis, un point de vue. C'est-à-dire sa propre façon de penser, qu'on appellera la thèse. Donc, le thème, l'opinion, la thèse, convaincre, voilà pour les débuts. Ensuite, mais pour convaincre, alors puisqu'on a dit, il s'adresse au lecteur pour le convaincre. Pour convaincre le lecteur, qu'est-ce qu'il va faire l'auteur? Il doit lui présenter des arguments solides. Pour convaincre quelqu'un, il faut lui présenter des arguments solides. Au moins, on a vu 3 arguments. 3 arguments. Ces arguments, voilà, ici nous avons un substitut grammatical. Argument, je l'ai repris par ces derniers. Ces arguments sont souvent appuyés par des exemples bien choisis. Par des exemples bien choisis. Des explications, des récits. On a vu dans le texte historique, quelquefois pour nous convaincre, pour dénoncer, par exemple, la barbarie des Français. On a trouvé l'argumentation, la dernière fois, et des descriptions. On a vu aussi dans le texte historique. Il argumente avec des descriptions, des récits véridiques. Maintenant, je dis les explications. Elles consistent en quoi? L'explication argumentative. L'explication argumentative consiste à expliquer quelque chose à un destinataire avec l'intention de l'influencer. Donc, son but, son intention, c'est d'influencer le destinataire, le lecteur. Pour cela, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Elle va faire appel à des procédés de l'explication, qu'on a vu même dans le texte expositif. Pour mieux expliquer, on fait appel à des procédés explicatifs. Par exemple, la définition, l'illustration, le recours à l'exemple, la comparaison, etc. Donc, j'ai expliqué l'explication. Maintenant, pour étudier un texte argumentatif, vous allez avoir le but d'étudier des textes. Et vous aurez des questions sur le thème, les arguments, à relever les arguments, relever un exemple, etc., etc. Bon, donc pour étudier le texte argumentatif, voilà ce qu'il faut chercher dans un texte. On va commencer par trouver le thème, le sujet abordé. Le sujet abordé dans le texte, ou la problématique.
c'est le sujet principal du texte. C'est le sujet principal du texte. On a vu déjà pour et contre le progrès, faut-il dire la vérité aux malades, les textes qu'on a étudiés en classe. Ensuite, on nous demandera de chercher la thèse. On nous demandera de retrouver dans le texte la thèse. Alors c'est quoi la thèse? C'est l'opinion, c'est l'avis, c'est le point de vue de l'auteur sur le thème traité et dont il va démontrer la vérité. Sa place, alors maintenant, l'opinion. On peut la trouver, elle n'est pas toujours au même endroit. La plupart du temps, elle est au début, mais sa place n'est pas toujours au même endroit dans le texte. Elle peut se trouver au début ou à la fin. Elle peut même ne pas être clairement exposée. Elle peut même ne pas être clairement exposée. On les a vus dans les textes étudiés en classe, livre 3e acte. Maintenant, cette opinion, ou la thèse, elle est introduite par des verbes d'opinion. Quand elle est, bien sûr, clairement exposée. Donc, on a les verbes d'opinion, penser, croire, juger, affirmer, soutenir, prétendre, etc. Ou par des expressions. À mon avis, pour moi personnellement, selon moi, d'après moi. Donc ces mots, ils vont vous aider à retrouver l'opinion dans le texte. Ils vont vous aider quand elle est clairement exposée. Ensuite, donc j'ai vu la thèse, j'ai retrouvé la thèse ou les thèses, puisqu'on aura quelquefois 2 ou 3 thèses dans un texte. On va passer aux arguments. Les arguments, c'est quoi? Ce sont les éléments, c'est-à-dire les idées, les explications, les causes. Ce sont les éléments du raisonnement, le raisonnement qui justifie, qui soutient le verbe soutenir, un verbe d'opinion, qui soutient la thèse. Donc voilà ce qu'est un argument. C'est l'explication pour justifier sa thèse. Ces arguments, ils sont introduits par des articulateurs logiques, qu'on appellera aussi des connecteurs. Alors, soit articulateurs logiques que vous connaissez, qu'on a vu dans les textes expositifs, qu'on a vu dans le texte historique, d'abord, ensuite, de plus, etc. Articulateurs logiques ou connecteurs, qui sont des mots ou des expressions qui organisent le texte, principalement, puisque nous sommes dans un texte argumentatif, c'est la cause, la conséquence, l'addition. Alors vous avez la cause, la conséquence, l'addition pour les arguments, la concession et l'opposition, que je vais expliquer juste après. Ensuite, ces arguments aussi, ils sont classés du moins fort au plus fort. Toujours du moins fort au plus fort. Pourquoi il est le plus fort en dernier? Parce que c'est lui qui va marquer le lecteur. Le plus fort en dernier pour marquer le lecteur. Donc toujours le dernier. Et nous passons aux exemples. D'ailleurs, les exemples, quelquefois dans un texte, un argument est illustré par un exemple quand il est un peu difficile. Quand il est simple, il n'aura pas besoin d'exemple. Donc, on peut trouver des arguments sans exemple, et qui ne sont pas illustrés. Les exemples, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent d'illustrer les arguments pour leur donner plus de poids. Plus de poids. Ce sont des faits concrets et vérifiables. Voilà pour les exemples. Maintenant, comment sont-ils introduits? Parce qu'on vous demandera toujours de relever 2 ou 3 arguments, de relever un exemple. Donc l'élève, il doit savoir reconnaître un articulateur, un argument et un exemple.
Ils sont introduits par les mots ou expressions. Alors vous aurez par exemple comme, c'est le cas de, etc., etc. On les verra dans les textes. Hein. Je ferai 2 ou 3 textes, vous allez les voir vous-même. Maintenant, puisque j'ai dit articulateur, j'ai essayé de reprendre les principaux articulateurs logiques. Maintenant que j'ai vu les mots essentiels dans un texte argumentatif, le thème, la thèse, les arguments, les exemples, les articulateurs. Très bien. Maintenant, quels sont les principaux articulateurs logiques? Alors, pourquoi ces articulateurs logiques d'abord, par l'auteur? C'est le souci de convaincre, puisque le but c'est de convaincre, demande une bonne organisation du texte, une présentation qui va montrer les liens entre les idées, entre le premier, le deuxième, le troisième, etc. Les liens logiques qui assurent une bonne structure, un raisonnement sombre. Alors j'ai repris les liens logiques qu'on peut trouver dans les textes et qui vont assurer, regardez, une bonne structure. C'est ce qu'on vous dit en expression écrite. 3 arguments illustrés par 1 ou 2 exemples. Et là aussi, vous avez 3 articulateurs, 3 arguments, 1 ou 2 exemples, et le texte est correct. Je prends les articulateurs. Alors, nous avons la cause. La cause, c'est quoi? C'est la raison, l'explication, l'origine. J'aime le sport parce qu'il forme le corps. L'argument, il forme le corps. Alors, en effet, je vais donner quelques arguments, quelques articulateurs, quelques articulateurs logiques. Alors, vous avez en effet, car, à cause de, grâce à, parce que, puisque, vu que, comme, sous prétexte, etc. On les reprendra, je vous ai dit, quand on fera des exercices de grammaire, de syntaxe. C'est quoi? C'est le résultat, c'est l'effet attendu. Alors, c'est pourquoi, par conséquent, d'où, donc, si bien que, de telle sorte que, etc. Troisième, c'est l'addition. L'addition, c'est le fait d'ajouter un élément, d'énumérer. Alors, vous avez d'abord, de plus, 3 arguments. D'abord, de plus, enfin. D'abord, de plus, aussi, ensuite, par ailleurs. Alors vous avez ici d'une part, par ailleurs, d'autre part, ils vont ensemble. D'une part, il y a ça. D'autre part, pardon, il y a ça. Par ailleurs, etc. Enfin. Enfin, c'est toujours le dernier argument. Enfin ne donne pas la conclusion. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui pensent qu'enfin, il donne la conclusion. Enfin nous donne le dernier argument. C'est le dernier argument. Alors, de plus, aussi, en outre, d'abord, ensuite, je donnais quelques arguments, mais vous les connaissez, et, etc. Vous avez aussi le et, l'addition. Maintenant, nous avons l'opposition et la concession. L'opposition et la concession. Et beaucoup d'élèves mélangent un petit peu opposition et concession. Alors, j'ai essayé d'expliquer les deux. L'opposition, elle exprime la contradiction. La contradiction. Voilà. Je suis malade, je suis fatigué, mais je travaille. Donc, il y a une contradiction. Non, fatigué, je vais me reposer. Mais la fatiguée, je travaille. Donc, il y a une contradiction. La concession exprime une contradiction moins forte. J'ai essayé de vous donner. Alors regardez, l'opposition, nous avons cependant, pourtant, toutefois, mais, par contre, or, en dépit de, quoique, etc. Maintenant, la concession, regardez bien, c'est quand il y a on exprime, regardez, une contradiction moins forte. Il est exact que le sport, mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas faire tous les jours, mais faire de façon modérée. Par exemple, sans doute, mais il se peut que, toujours, regardez, il y a
une contradiction moins forte. Voilà donc j'ai essayé un petit peu de vous aider pour mieux comprendre l'opposition et la concession. Alors j'ai essayé maintenant de reprendre l'organisation du texte argumentatif. Donc il s'agira de faire une expression écrite. On vous demandera, êtes-vous pour ou contre les études? Par exemple, êtes-vous pour ou contre les études? Il y a beaucoup qui disent les études ne mènent à rien. Êtes-vous de cet avis? Etc. Donc, alors, le texte argumentatif s'articule généralement selon les étapes suivantes. Alors, on va avoir une introduction, un développement et une conclusion. Trois parties bien distinctes. Et puis il faut mettre en valeur la mise en page. Quand vous rédigez un paragraphe, il faut bien préparer la mise en page. Bien. Maintenant, une introduction. C'est l'expression d'une thèse que l'on veut défendre ou attaquer. Je suis pour le sport, je suis contre le sport. Selon moi, le sport a beaucoup de bienfaits. Selon moi, par exemple, la drogue a beaucoup de méfaits. Vous voyez, ça dépend. Est-ce que vous voulez défendre ou attaquer? J'annonce ma prise de position que je vais maintenant renforcer par des arguments. Trois arguments, je vous ai dit, sont suffisants. Bien choisis, bien sûr, du moins fort au plus fort. Alors, un développement. Qu'est-ce qu'on va faire? Au cours duquel on présente des arguments. C'est-à-dire, vous allez me donner les raisons convaincantes pour me convaincre en faveur de la thèse que l'on défend, si vous êtes pour. Si vous êtes contre, des contre-arguments pour objection. Objection qui est le verbe objecter. Au tribunal, objection. Et des contre-arguments ou objections à la thèse que l'on veut attaquer. Là, si je suis soit pour, soit contre. Voilà mon paragraphe. Pour ou contre. Maintenant, une conclusion qui va affirmer et renforcer la thèse que vous avez défendue. Donc, ça vous fait un petit paragraphe de 10 à 12 lignes. Ça vous suffit, c'est largement suffisant. Voilà, largement suffisant. Avec un titre, une introduction, un développement, une conclusion, des articulateurs, la thèse avec un verbe d'opinion, les articulateurs logiques, un exemple, un ou deux exemples, articulateur d'exemple, articulateur d'argument, articulateur de conclusion, que l'on verra après aussi, etc. Voilà donc votre petit paragraphe. Pour amener, alors là j'ai essayé d'expliquer le choix des arguments, et je vais voir aussi les valeurs des arguments. Les arguments vont être classés selon leur valeur. Là je vais faire la leçon en syntaxe. Les types d'arguments. Les types d'arguments. Prochaine. Alors là j'ai ouvert une parenthèse, pour amener le destinataire à reconnaître la justesse d'une thèse, on peut, soit parce que vous avez convaincre, persuader, alors on peut le convaincre. C'est quoi convaincre? C'est-à-dire faire appel à sa logique et à sa raison lorsqu'on s'adresse à un vaste public. Maintenant, persuader, le nom c'est persuasion, persuader, c'est-à-dire faire appel à son affectivité et à ses sentiments lorsqu'on s'adresse à un individu qu'on connaît bien. Par exemple, vous avez un camarade en classe qui fume trop, ou bien qui n'aime pas les études, ou qui se drogue, vous allez essayer de le persuader à arrêter, à aimer les études, à arrêter de fumer, etc. Maintenant, on peut avoir, vous pouvez, un texte à deux thèses, c'est-à-dire que vous êtes pour
et contre. Vous allez être pour et contre. Alors, voilà la structure. Je vais avoir toujours l'introduction, où je vais annoncer les deux thèses. C'est-à-dire, je suis pour et contre. C'est-à-dire, certains disent que le sport a des méfaits. Par contre, moi, je pense qu'il a beaucoup de bienfaits. Déjà, regardez, dans mon introduction, j'ai annoncé les deux thèses. Alors, thèse 1, argument, plus 3 arguments, plus une conclusion partielle. Conclusion partielle. Je passe à la deuxième thèse, thèse 1, thèse 2. Thèse 2 que je vais appeler antithèse. Les deux thèses, la thèse 1 et la thèse 2, sont reliées par une transition. Sont reliées par une transition. La transition, vous aurez l'articulateur logique, cependant, mais par contre, en revanche, toutefois, néanmoins, il annonce l'antithèse. Quand vous voyez cet articulateur au milieu du texte, donc il va y avoir une deuxième thèse. Alors, je vais avoir l'antithèse, je vais avoir encore des contre-arguments, des arguments, une conclusion partielle. Et ensuite, je vais avoir la conclusion générale. Conclusion générale. Donc, introduction, 3 parties toujours. Introduction, conclusion, développement avec 2 thèses. Donc, j'espère que j'ai expliqué, en gros, le texte argumentatif et ce qu'il faut savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de reprendre, pour que l'élève sache retrouver, faire la différence entre l'argument et l'exemple, surtout quand il n'y aura pas d'articulateur. De retrouver donc la thèse, de retrouver le thème, surtout le thème, la problématique qui se pose dans le texte, le thème, donc le thème, les arguments, la thèse, les arguments et les exemples. Donc voilà, je termine pour aujourd'hui. On essaiera dans la prochaine leçon donc de voir dans un texte ces différentes parties ou les mots que je viens d'expliquer. Alors, je vous souhaite toujours, avec tous mes vœux de réussite, à la prochaine, Inch'Allah.